Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Monde d'Elodie. Aujourd'hui on va se retrouver un petit peu pour voir les énergies de cette nouvelle lune, ouais c'est ça, dans le signe du poisson. Un petit peu ce que ça va nous parler, donc ça va être un tirage général, il n'y aura pas de choix à faire sur des tas ou autres. C'est vraiment en fait un ressenti général, global, un peu des énergies qui peuvent se faire. Donc la nouvelle lune en poisson va être aujourd'hui, normalement si j'upload bien la vidéo. Donc la nouvelle lune en poisson ici, le poisson c'est un signe d'eau, hein, donc c'est un signe très intuitif où les émotions quand même sont exacerbées. Hein. Les poissons généralement sont très sensibles, les cancers également, les scorpions aussi. Le scorpion est quand même un signe un petit peu plus sombre, hein, donc un peu plus, on va dire, fort de caractère. Donc c'est encore un petit peu différent. Donc le poisson, si vous avez une signe du poisson, ça peut potentiellement un peu plus vous impacter. Et également, je dirais que les signes d'air peuvent être aussi beaucoup plus sensibles, mais ça équivaut aussi pour tous les signes en général. Donc la nouvelle lune en poisson ici, on a cette carte-ci, donc qui est méditer et contempler, qui pour moi en fait peut nous parler de prendre conscience de ses émotions et de ses ressentis, de les accepter et de les comprendre aussi. Par exemple, si là vous avez des émotions assez fortes et que vous avez le besoin de pleurer pour une raison spécifique ou pas du tout, laissez en fait cette émotion venir, laissez-vous pleurer, c'est qu'il y a des choses aussi qui sont à purifier. L'eau, c'est aussi la purification. Donc pleurer permet de purifier son corps de certaines énergies qui sont stagnantes, qui ont été accumulées au fil des jours, des semaines, voire des années, si vous êtes quelqu'un qui ne parle pas du tout, et qui ont besoin là d'être de sortir en fait. Donc pleurer peut être quelque chose qui va être très fort en fait pour certains ou certaines d'entre nous. Et également, ça peut être voilà, de comprendre ses émotions, de les accepter, également de prendre conscience que la vie autour de nous est plus riche aussi. J'ai cette impression-là. De voir la beauté un petit peu dans la vie en général, dans les choses les plus simples. Quand le soleil apparaît, quand vos fleurs, si vous avez des fleurs chez vous, commencent à bourgeonner, des nouvelles pousses, les oiseaux qui chantent dehors, des petites choses qui sont subtiles, qu'on ne fait pas attention dans la vie quotidienne parce qu'on est trop dans l'action en fait. La nouvelle lune en poisson ici pour moi veut aussi nous dire de nous calmer, de nous apaiser et de prendre le temps en fait, de se ressourcer, d'aller en interne en fait. Il y a sûrement des choses ici où pour nous tous en fait où on a besoin de se poser et de comprendre en fait. Et on peut comprendre qu'en se posant la question, mais surtout en étant seul en fait. La nouvelle lune en poisson ici me fait dire, me fait ressentir qu'on a aussi besoin de se retrouver seul pour certaines prises de décision également. Ok. Je vais la mettre par ici, derrière le petit chapelet. Je vais prendre juste une petite carte de l'oracle pour ne plus avoir peur. Alors un petit peu ce que ça nous dit. Alors, peut-être deux, je vais peut-être en prendre deux. Alors, ici nous avons « Je pense à ce qui se passera après ma mort. Si Dieu existe, il m'accueillera et la vie continuera. S'il n'existe pas, je dormirai. Ai-je peur de dormir ?» Penser à cette alternative de façon aussi primaire permet de désamorcer l'angoisse et de faire reculer la peur lorsqu'elles deviennent tétanisantes. Ok. Donc peut-être, bon, sur un message global, peut-être que certaines personnes ici ont peur de la mort. Directement. Ça peut être aussi le fait, par rapport à cette nouvelle lune, de désamorcer l'angoisse. Une certaine angoisse. Peut-être qu'il y a des angoisses ici, spécifiques dans votre vie, qui ont besoin d'être désamorcées. Mais est-ce que vous avez peut-être peur de les désamorcer ici? Pourtant, ça vous ferait du bien, je pense, de les mettre justement un peu plus en lumière. Et vraiment, j'ai cette impression il faut comprendre cette angoisse.
Parce que l'angoisse, c'est le résultat. Mais la cause de l'angoisse, c'est quoi exactement? Pour certaines personnes ici, vous avez besoin de comprendre le fond du problème. Ok. Ici, on a... Je visualise un rayon de lumière brillante, tiède, douce, aimante, qui tombe du ciel jusqu'à moi et m'enveloppe. Ainsi protégé, plus rien ne peut m'atteindre et je n'ai plus peur. Plus nous nous protégeons contre ce qui nous fait peur, plus la peur recule. Voilà une protection générale. À chacun de trouver l'image qui correspond à son imaginaire, à sa situation, à ses émotions, à sa propre peur. Je trouve que c'est quand même très parlant par rapport à la première carte qu'on a eue, ce que j'ai dit précédemment. Visualisez-vous, en fait, ici, entouré de lumière, de chaleur, d'amour. Peu importe ce qui se passera réellement dans votre vie, vous êtes toujours protégé, en fait, par le divin, par Dieu, par quelque chose en haut, en fait, qui vous protège. Par contre, je ne suis pas vraiment d'accord sur la phrase « Plus nous nous protégeons contre ce qui nous fait peur, plus la peur recule ». Je suis d'avis, et vous me direz en commentaire si vous l'êtes également, que plus on se protège, plus la peur, au final, devient pesante. Et ici, on a besoin de désamorcer une angoisse. Donc ici, le fait de trop se protéger n'est pas non plus bénéfique. Il y a besoin de creuser, de comprendre, en fait. Ici pour moi. Mais visualisez-vous vraiment entouré d'amour. J'ai l'archange Michael parce que c'est avec lui que je connecte le plus, mais avec un ange, avec l'univers, en tout cas, une bulle de bien-être autour de vous. Quoi qu'il arrive, n'importe quel choix que vous allez faire dans votre vie, vous êtes protégé de toute manière. Vous êtes sur la voie de la lumière, évidemment. Ici, on vous dit qu'il y a besoin de désamorcer vraiment des choses. En même temps, la nouvelle lune en poisson, c'est tout ce qui est émotionnel. Donc ici, on a besoin de comprendre certaines choses. Certaines peurs, certaines angoisses. Ok. On va voir avec le chemin de l'éveil. C'est ce qui a travaillé ici pour cette nouvelle lune en poisson. Donc évidemment, c'est général, hein, prenez ce qui résonne en vous. La magie. Est-ce que j'en prends deux? Je vais en prendre deux. C'est des cartes qui sont très belles. Hein. J'aime beaucoup. Je voulais les montrer un peu plus près juste après. J'ai pris le guidebook parce qu'il est très profond. Et des fois, il y a des choses qui sont un peu... qui sont importantes à voir en fait dans le livret. Ce qui est besoin de travailler ici sur cette nouvelle lune. Le cœur. Et bah oui, la connexion au cœur ici. Et alors on a quoi? Le masque. Ouais. Magnifique, hein, vraiment, je le trouve sublime. Ici, il faut sortir de ce masque qu'on porte ici. Vous voyez? Juste là. Il faut sortir de ça. Et vous voyez, on a le scorpion ici. Le scorpion, c'est un signe qui est très profond hein, également. Les scorpions, c'est vraiment sortir de ses peurs. Aller voir dans ses peurs, en fait. Pour guérir, et surtout pour devenir plus fort. Donc ici, il y a un masque à enlever. Par rapport à des peurs, hein, forcément. Des angoisses, des choses qui sont profondes. Également, peut-être que vous portez un masque dans la vie de tous les jours et que cette nouvelle lune en poisson ici est en train de vous faire travailler sur le fait de justement, qui êtes-vous réellement sans ce masque? Pourquoi vous le portez dans la société de tous les jours? Pourquoi vous n'êtes pas authentique directement? À nu en fait. Là on voit la personne et on voit ses muscles. Pourquoi vous n'êtes pas à nu? Pourquoi vous ne voulez pas briller en fait de votre authenticité?
J'ai vraiment cette notion de il faut enlever le masque là. Ça ne vous apporte plus rien. Et j'ai l'impression aussi que ça vous fait plus de mal que de bien maintenant. Alors la magie. Je vous montre la carte un peu plus près, parce que pareil, elle est très jolie. La magie ici, pour moi, me parle, comme j'ai dit précédemment au tout début de la vidéo, d'apprécier en fait ce que la vie, la terre nous offre. On est connecté à la terre ici, hein, faut pas l'oublier. On est connecté à la terre-mère et c'est peut-être aussi le fait de s'ancrer aussi plus à la terre. De s'ancrer de manière concrète, c'est-à-dire pieds nus par exemple dans l'herbe, si vous avez un jardin ou dehors. Bon là, il fait quand même un peu humide, c'est pas trop le top, mais ou juste chez vous en fait, de vous ancrer, vous voyez, de toucher le sol, de vous ancrer vraiment, de voir que malgré tout ce qui se passe à l'heure actuelle, la vie peut avoir une facette quand même qui est très belle. Je veux dire, tous ces animaux, toutes ces plantes qu'on a autour de nous, vraiment j'ai l'impression qu'on nous dit en fait d'apprécier vraiment les petites choses de la vie, hein, comme j'ai dit comme j'ai dit tout à l'heure, pardon. D'apprécier ce que la Terre nous offre. On est trop dans une société à l'heure actuelle où on a tout de suite et on fait plus attention à la pluie, au soleil, aux rayons du soleil qui nous chauffe la peau, par exemple. Vous voyez ? C'est essayer de se reconnecter à ces petits moments, en fait, infimes, mais qui nous fait du bien. Peut-être de vous poser également dehors ou marcher dehors, sans forcément mettre d'écouteurs ou de la musique, de trouver un lieu calme, en fait, où vous pouvez vous ressourcer aussi. Où vous pouvez vous connecter avec le cœur pour apprécier voilà, le chant des oiseaux, le vent, le son de la rivière qui passe à côté. Et ici, avec le cœur, ça nous dit vraiment voilà, de se reconnecter à son cœur. Cœur qui est quand même pareil que le très très joli. Très significatif, je trouve. De prendre soin de son cœur. Peut-être que certaines personnes ici peuvent être dans une situation un peu compliquée, où vous vous sentez triste également. Où la vie est compliquée et vous avez eu beaucoup d'épreuves. Pardon. On vous dit ici de prendre soin de vous, de vous écouter. Encore une fois, pareil, avec la nouvelle lune en poisson, on écoute ses ressentis, on écoute son intuition, ses émotions, ici. La couleur rouge me fait penser au chakra racine, ici, donc à la connexion à la terre, à l'ancrage encore une fois. De s'ancrer. Le rouge aussi me fait penser à l'amour, avec ce petit cœur-là. Donc de s'aimer, mais peut-être aussi d'aimer les autres de manière inconditionnelle, sans jugement, sans masque, de vous aimer de manière inconditionnelle sans masque, et d'aimer les autres sans masque aussi. Je vais voir un petit peu ce que le guidebook dit. Alors 34, il y a un petit poème avec chaque carte. Tac, oups. Est-ce que je vous le lis? Oh, je sais pas. Oh, il est long. Allez, je vous lis. J'ai envie. Alors, la magie. Ressens comme les choses s'organisent autour de toi. Prends conscience de la complexité de ta vie. La lumière ne se fait pas sans que tu y crois. Frotte la lampe et donne naissance au mystère, ce génie. L'œil est aveugle face à la magie, lorsque le cœur lui-même est désenchanté. L'enchantement est un charme qui guérit tous les maux d'une vie désabusée. La destinée peut être une sombre aventure parfois, qui se révèle lumineuse au ciel étoilé,
à celui qui s'est trouvé la foi pour avancer les yeux fermés. Ainsi, ressens à quel point les choses s'organisent pour toi. Prends confiance en une autre réalité, celle du génie qui laisse faire la magie. La destinée, oui, peut être une sombre aventure parfois, mais l'enchantement, la rend moins pire. Tu sais, celui qui guérit, si tu laisses bercer ta vie, si tu te laisses bercer ta vie. Ok. Donc ici, on peut aussi nous dire, du coup qui rejoint un petit peu ce que j'ai dit, c'est que votre vie n'est peut-être pas la plus merveilleuse actuellement. Peut-être que vous avez ici une sombre aventure et que la voie n'est pas faite de paillettes et de moulures au plafond. Vous voyez? Ça c'est sûr. Mais il faut croire en la magie de l'univers, en votre magie intérieure aussi. Parce que c'est ça qui fait vibrer, c'est ça qui donne l'espoir aussi d'avancer. Si on est toujours dans une énergie ou dans une vision sombre des choses, on n'arrive pas à voir la lumière. Et du coup, on ne fait que sombrer. Vous voyez ce que je veux dire? Allez voir le cœur, le numéro 2. Vous m'excuserez, hein, je lis peut-être très mal. Mais je trouve que ces poèmes, malgré tout, sont parlants. Alors, le cœur comme une sage déraison, organe qui vibre à la couleur des saisons, langage qui fleurit pour exprimer la passion, ce cœur qui bat, qui réclame l'attention. Le cœur comme un être qui s'ignore, dont on ne connaît rien, qui cherche à cœur perdu dehors, bien trop souvent le moyen, au lieu d'entrevoir les trésors qu'il a simplement au creux des mains. Le cœur, lui, nous anime de poésie, tambour résonnant d'une ardente symphonie. Lui nous fait vivre intensément la vie, porte merveilleuse pour la caresse sur l'infini. Le cœur, pour communiquer avec son âme, lumière brûlante, repousse la femme, à la dérive des corps perdus. Il n'est pas de ceux qui n'espèrent plus. Le cœur est une parole pour dire je t'aime, ô grand cœur, ermite, et es-tu d'être toi-même, percussion de joie repousse la haine, lui qui bat le son d'un carpe diem. Le cœur est une philosophie sacrée, Alors au nom du cœur, soyons philosophes, au Sacré-Cœur face à l'éternité, puisque le bonheur n'a que pour seule frontière les courbes de notre cœur, alors abattons-les. Message très profond encore une fois. Hein. Laissez communiquer votre cœur avec votre âme ici. L'âme et le cœur sont reliés en fait. Et peut-être qu'il y a des messages en fait que votre cœur et votre âme ont essayé de vous faire parvenir. Mais vu que vous ne les écoutez pas ou pas assez, vous avez du mal à les entendre ici. Ce cœur qui bat, qui réclame l'attention ici. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ici que vous devez faire plus attention à vos émotions, à vos sentiments, à ce que vous ressentez en fait au fond de vous, qui est encore une fois très en lien avec la nouvelle lune en poisson ici. Il y a des choses à comprendre. Il faut s'ancrer également pour les comprendre. Il faut ouvrir son cœur. Il faut s'ouvrir et être authentique. Une fois que vous aurez ouvert votre cœur, en fait, vous allez pouvoir avoir des compréhensions par rapport à vos angoisses, à vos peurs, qui à l'heure actuelle peut-être vous tétanisent encore. Et c'est ça que ça fait remonter en fait cette nouvelle lune. Alors c'est dur, ça va être même très, très dur pour certains, ça va être sombre, ça va être un peu du shadow work. Mais c'est pas fait pour vous faire sombrer, c'est fait pour vous faire avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On va aller voir avec l'oracle des simples. Oracle avec des plantes, que j'aime beaucoup. On va voir ce que ça nous dit ici. Ce que veut nous dire cette nouvelle lune en poisson. J'espère que ça résonne déjà en vous. Que ça puisse vous parler. Parce que moi, même juste pour moi, ça résonne. Alors quel est le message pour cette nouvelle lune en poisson? La violette, attirée.
Je prends 3 cartes. Quel est le message pour cette nouvelle lune de poisson? Oula, ah bah parfait. Nous avons la mazette, construire. Ok. Et ici on a, oh, fraisier des bois, le plaisir. Et en dos deck, on a l'absinthe, la prudence. J'aime beaucoup ces cartes. Je les trouve très jolies, très parlantes. Je vous les montre de plus près déjà. Donc la violette. La mazette. Macette, pardon. Je dis mazette. La macette. Et les fraisiers des bois. Donc si vous avez... je crois pas que ce soit la saison des fraises, hein, mais si vous avez envie de fraises. Je sais pas également si la violette peut se mettre en tisane. J'ai un doute. Dites-moi en commentaire. Peut-être. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Ok, donc on a attiré, construire, plaisir. Ici, la violette, pour moi, me dit d'attirer vraiment des choses qui nous correspondent. Il est temps de mettre un terme à des schémas négatifs, toxiques, répétitifs, où vous attirez en fait des gens, des situations qui ne vous correspondent pas. Ici, on va vous demander justement de vibrer une autre fréquence, de vibrer une autre énergie, parce que vous êtes authentique et que vous laissez parler votre cœur et vos émotions ici. Pour attirer vers vous des choses beaucoup plus positives, des personnes qui vous correspondent, avec qui vous allez pouvoir construire des choses. Ou même juste des situations, peut-être un emploi, des situations vraiment qui vont vous aider à vous reconnecter à vous-même ici, à construire un avenir peut-être beaucoup plus radieux qu'à l'heure actuelle. Parce qu'encore une fois, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes pour qui c'est compliqué. Et pour qui ça va être compliqué en fait de s'ouvrir, hein, comme on a vu tout à l'heure. Mais ça va être bénéfique. Vous allez pouvoir en fait vous reconstruire aussi, personnellement. En déconstruisant en fait toutes vos peurs, vos barrières, en les acceptant, en les comprenant, en allant au fond des choses. Vous allez pouvoir vous reconstruire ici. Alors ce ne sera pas facile, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça ne va pas se faire le jour de la nouvelle lune. Ça ne va pas se faire aujourd'hui, on est d'accord. Mais c'est un début en fait. C'est le début de quelque chose de nouveau. Et ici avec les plaisirs, le plaisir, avec la fraise, ça me fait aussi penser qu'il faut prendre du plaisir dans la vie. Comme je dis tout à l'heure, prendre plaisir dans les petites choses de la vie. Que ça vous fasse plaisir, de vous offrir des petites choses qui vous font plaisir. Ça peut être juste un bouquet, ça peut être des fraises par exemple, si vous avez envie de fraises. Si vous avez envie de vous acheter... Oula, excusez-moi. Si vous avez envie de vous acheter quelque chose, bah faites-le. Si vous avez les moyens, évidemment, faites-le. Vous voyez? Faites-vous plaisir aussi. Aimez-vous. J'ai encore... ça n'a peut-être pas rapport, mais le plaisir d'aimer, en toute sincérité. L'absinthe, prudence, ténacité. On dit néanmoins d'être prudent, hein, malgré tout. Mais que vous êtes tenace. Et que vous allez y arriver. Que vous allez réussir à attirer vers vous des personnes, des situations qui vont être positives parce que vous allez réussir, que vous allez déconstruire des schémas, encore une fois, du passé, et construire des relations. Vraiment de casser ces barrières de peur, en fait. Il faut les casser, il faut les ouvrir. Parce que si vous les laissez fermer, vous n'allez pas pouvoir avancer. Vous allez buter contre, vous voyez? Il faut les ouvrir, il faut accepter. Alors oui, l'acceptation, c'est compliqué. C'est-à-dire que s'il y a des choses très douloureuses, n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de santé, autre
qu'une cartomancienne ou une voyante, vous voyez? Par quelqu'un au niveau mental, un psychologue, un psychiatre, qui peut vraiment vous aider pour avancer. Mais c'est en ouvrant ces portes et en laissant les choses venir à vous que vous allez pouvoir passer à cette étape-là. Ok? Ok. On va aller voir avec l'oracle de la triade aussi, un petit peu ce que ça nous dit. Alors, qu'est-ce que veut nous dire cette nouvelle lune en poisson également? Ah, et le sacrifice. 10, hein. Chiffre 1, le commencement. De recommencer à zéro ici. Saut. L'adversaire. Ok. Je vais en prendre 6 ici. J'ai envie d'en prendre 6. Enfin, si ça veut bien sauter. Eh oui. Oui, oui. Ah. Après tout ça, là, on a des cartes très positives. Eh oui, c'est ça votre adversaire. Tentation. Ok. Alors, cette nouvelle lune nous dit aussi, est-ce que vous les voyez peut-être pas assez? Alors, je vais peut-être enlever ces deux petites cartes-là pour, hop. Donc là, on a la réussite et le malheur, pardon. Hop là. Cette nouvelle lune nous dit aussi qu'il faut arrêter de se sacrifier ici. Peut-être par rapport aux autres. Peut-être que vous vous sacrifiez beaucoup trop, justement. Que vous mettez tout en œuvre pour les autres, mais vous, concrètement, qu'est-ce que vous y gagnez également à vous sacrifier comme ça? On vous dit vraiment, là, ici, avec la fusion, ça peut être des communications au niveau du couple, hein, qui font que vous allez réussir à communiquer également, pour ceux qui sont en couple ou qui ont une relation, on va dire, avec quelqu'un. Oui, peut-être qu'il y avait des difficultés au niveau sentimental, par exemple, qui étaient très, très dures, et peut-être que là, vous allez réussir en communiquant, en étant dans l'ouverture l'un avec l'autre, que vous allez réussir, en fait, à quelque chose se ressoude ici, avec ces deux anneaux-là. Que vous allez pouvoir, en fait, vous réunir, concrètement. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Je pense pas que ça parle pour les personnes, par exemple, qui sont en non-communication, par exemple. Là, c'est vraiment pour les personnes qui sont déjà en couple ou qui ont des échanges très réguliers avec des personnes et où il y a une petite période de difficulté. On nous dit ici avec le sceau que vous êtes protégé. Vous êtes protégé de certaines personnes ici. Ouais, de personnes qui sont négatives ici pour vous. Qui peut-être vous angoissent ou qui ne sont pas... comment dire, qui vous rendent triste peut-être. Il y a des personnes ici qui, plus ou moins proches de vous, hein, mais qui ne vous font pas du bien. Et le sceau aussi nous parle de purification ici. De se purifier. D'arrêter d'être tenté par ces personnes-là. Parce qu'elles nous apportent un certain réconfort ou je sais pas. C'est une zone de confort peut-être pour vous, même si ça vous fait mal en fait. Une zone de confort, c'est pas toujours positif. Des fois, ça peut être une zone de confort où on oublie en fait que certaines personnes autour de nous peuvent être un peu négatives ici. Et ici, on vous dit il va falloir vous purifier, que vous arrêtez de vous sacrifier pour des personnes
qui ne sont pas justes avec vous et qui vous desservent. Hein. Mais pour moi, vous allez réussir avec la fusion, la réussite, même s'il y a le malheur à côté. Ces cartes-là sont quand même beaucoup plus positives et donc vont vous permettre d'évoluer. Hein. Vous allez vous reconnecter à vous-même, à vos émotions, à vos ressentis, ce qui va vous permettre en fait d'évoluer et de réussir à sortir de ce malheur en fait. À réussir de sortir en fait de ces relations qui ne sont pas positives pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Qui ne sont pas là pour vous faire du bien. Ok. Quel est le conseil ici? Alors, un peu trop de cartes. Quel est le conseil ici? La nécessité, oui. C'est nécessaire que vous fassiez cette purification, en fait, ce tri. C'est nécessaire. Hein. Même si peut-être que quand vous allez regarder cette vidéo, vous vous dites, bon, elle a peut-être raison, mais peut-être que vous ne vous sentez pas encore capable. Mais c'est nécessaire, vraiment. Hein. C'est nécessaire pour vous. Que ces personnes-là sont... Ah oui. Vous êtes encore trop tenté de rester avec ces personnes-là. Vous vous mentez peut-être à vous-même aussi, hein, par rapport à ces personnes autour de vous. Vous vous mentez peut-être... Initiation, énergie. Il y a une énergie de mensonge hein, autour de vous. Hein. Le conseil, c'est pas de mentir aux autres. C'est pas... Non. C'est une nécessité d'arrêter de croire en ces personnes qui sont en train de vous mentir ici. Hein. Vous valez mieux que ça, en fait. Mais, pour qu'il y ait cette prise de conscience, ouais, il y a besoin, en fait, de se reconnecter à l'énergie ici. L'énergie de cette nouvelle lune en poisson. Cette nouvelle lune en poisson va être très dure, mais elle va être tellement bénéfique. Vous allez faire un tri énorme, en fait, par rapport à vos relations ou aux situations autour de vous qui ne sont pas positives. Il y a des personnes autour de vous qui vous disent des mensonges, mais c'est aussi une nécessité de faire le tri et d'arrêter de se voiler la face ici. D'être tout le temps tenté de recommencer et d'être dans un schéma qui se répète encore et encore. Je fais le signe de la boucle parce que vous voyez, par exemple, les poissons, ils font ce signe-là. Ils se tournent autour aussi. Il y a besoin de casser ce cycle-là. Donc cette nouvelle lune-là, elle va être puissante. J'ai vu, je crois, derrière la carte de la méditation et le message. Pour ceux qui arrivent à méditer, je vous conseillerais de méditer pour vous aider à vous ouvrir et à accueillir cette énergie. Voilà. Donc j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à partager la vidéo si certaines personnes vous sentez qu'ils en ont le besoin et à me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Donc voilà, j'espère que vous allez passer une belle pleine lune, nouvelle lune malgré tout. Faites-vous confiance, ça va bien se passer, vous allez purifier beaucoup de choses ici. Allez, je vous souhaite une bonne journée.